Bonjour à toutes et à tous mes chers abonnés, on se retrouve sur la vidéo bonus concernant les taroscopes que j'ai faites sur le mois de juin 2024. À ceux et celles qui sont curieux justement de voir un petit peu quelles sont les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Ce ne sera pas une review parce que j'en ai utilisé tellement que c'est impossible, la vidéo ferait trop d'heures. Par contre, je vais vraiment vous montrer un aperçu des cartes. Ça vous permettra par la suite, s'il y en a un qui vous intéresse, d'aller justement voir une review parce qu'il y en a plein sur YouTube. Sachez, je vous le dis aussi très généralement, je vais acheter mes tarots et mes oracles dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. Ils ont une boutique physique à Montpellier, ils ont une grande boutique en ligne. Ils font des tarots, des oracles, de l'encens, des pierres, enfin vraiment des livres. Vous allez trouver énormément de choses. Et sachez que vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Alors, par quoi j'ai commencé ces taroscopes du mois de juin? J'ai commencé avec celui-ci qui est un de mes oracles préférés. Ça s'appelle les clés du destin. Écoutez, pour moi, c'est vraiment le type d'oracle sans faute. C'est-à-dire que je n'ai rien à lui reprocher. Il est d'une beauté, il est poétique et en même temps assez cash pour vous dire les choses. C'est un oracle qui vous permet un peu de redevenir acteur de votre vie. C'est-à-dire que c'est vraiment pour un éveil intérieur. C'est beaucoup plus orienté développement personnel, mais je l'utilise également en voyance et il est très percutant. Je trouve que chaque carte a une énergie, a une vibration. Alors les couleurs sont juste magnifiques, mais les messages également sont très bien. Bon, je vous parle, ici on nous parle de dépassement, ici on vous dit par exemple de sortir de votre zone de confort. Je retrouve des mots-clés et des phrases sur cet oracle que je ne vois pas forcément dans d'autres oracles. C'est aussi pour ça qu'il fait partie de mes préférés. Ici par exemple on vous parle du déjà vu et on vous dit le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Donc, vous voyez, c'est vraiment un oracle qui est, pour moi, qui est un indispensable aujourd'hui. Vraiment, que ce soit dans mes guidances privées, que ce soit dans les guidances collectives, que ce soit dans mes propres guidances, c'est vraiment un de mes préférés, un de mes chouchous. Très belle découverte de celui-ci, une découverte récente, c'est l'oracle de votre voix intérieure et je vais vous montrer. Les couleurs sont absolument magnifiques. On est, je trouve, autour des énergies du chakra. Vous avez 36 cartes et en fait, elles vont vraiment vibrer, notamment pour tout ce qui est loi d'attraction. C'est pour pouvoir retrouver, encore une fois, être acteur de sa vie, retrouver le magicien qui est en vous. Et puis, ça va vous permettre d'équilibrer, voir justement les déséquilibres autour des chakras. Chaque carte est très puissante. Ici, on vous parle voilà, du trèfle avec la chance qui est beaucoup plus liée au chakra sacré. Ici, regardez ce bleu, ces couleurs, enfin je vous les montre. C'est vraiment une très belle réussite. Il est d'une douceur et en même temps, encore une fois, je l'utilise aussi dans le cadre de la voyance. J'aime bien avoir un peu l'énergie de la personne ou le déséquilibre de la personne. Sachez que, alors, il y a un livret à l'intérieur, bien sûr. Alors là, je l'ai enlevé tout simplement parce que c'est très rare chez moi que je lis les livres. Par contre, celui-ci, j'avais lu une page et je l'ai mis de côté en me disant il en vaut vraiment la peine de pouvoir s'attarder un petit peu dessus. Je ne l'ai pas encore fait, je l'ai juste mis de côté pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que le livre était très bien fait. Et comme je vous dis, c'est très très rare que je regarde le livre. J'aime bien plutôt utiliser les oracles à l'intuition. Mais celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il m'a interpellée et il est pas mal. Ensuite, j'ai utilisé cet oracle qui s'appelle l'essence de sorcière. Alors là, on est vraiment sur un oracle divinatoire. Ce que j'appellerais un oracle divinatoire, c'est un oracle qui va pouvoir répondre à vos questions. Il y a 49 cartes. Il est plutôt cash, il est plutôt direct, mais pas forcément négatif. Voilà, il n'est pas là en tout cas pour taper là où ça fait mal, mais il dit les choses. Je trouve que c'est un oracle qui peut être très ludique si vous souhaitez démarrer dans la cartomancie.
toutes les cartes ne sont pas positives, mais c'est normal parce que ça reflète aussi la vie. Il y a des choses positives et il y a des choses négatives. Ici, vous regardez, j'aime bien, c'est assez épuré. Ici, on vous parle du voyage. Vous avez également les saisons avec, on va dire, quelques influences de signes astrologiques. Ici, vous avez le cadeau. Regardez, quand je vous disais qu'il n'y a pas que des cartes positives, et c'est normal, ici on a la trahison, mais je trouve que les cartes passent, même sur l'aspect négatif, elles ne sont pas là pour faire peur. Très très belle carte. Ouais, j'aime beaucoup en fait cet oracle. Je l'utilise pas énormément, mais honnêtement, c'est une belle découverte. Pour le tarot, j'ai utilisé un tarot, alors ce que vous n'allez pas retrouver dans la boutique Dans les yeux de Gaïa, puisque c'est un tarot anglais, mais j'aime énormément les illustrations. Dès qu'il est sorti, je le voulais. Donc c'est le Unfolding Path Tarot, et regardez ces couleurs. C'est un tarot qui est inclusif sans être exclusif. Vous savez, maintenant je trouve que avec l'inclusion, il y a trop de tarots, d'oracles qui sont orientés féminins. Ici, on a quand même voilà, des cartes avec... bon, là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vois que des femmes, mais il n'y a pas que des femmes. C'est quand même un tarot, je trouve, qui représente bien la réalité, les personnes, les cultures. Très très belle découverte, et puis en plus de ça avec cette bordure blanche mais qui est fondue avec l'image, c'est une belle réussite. Regardez ce dos des cartes. Je trouve que c'est un tarot mass market, mais qui est aussi valable qu'un tarot auto-publié, hein, dans sa qualité, dans ses images. Ouais, c'est vraiment un des tarots que j'aime bien utiliser. Et enfin, j'ai terminé pour le tirage général avec un message conseil. Vous savez que j'aime bien utiliser les petites cartes oracle. C'est un oracle qui va vous délivrer des messages généraux. C'est très complet. Il va être direct avec de bons conseils. On voit bien que je l'aime bien et que je l'utilise pas mal. C'est vraiment autour des pouvoirs, du pouvoir des runes. On va en utiliser une là, mais bon, sur vos taroscopes, vous allez pouvoir la retrouver. Ici, on vous dit... Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Vous voyez, je trouve que les messages, c'est pas des messages bateaux. Je trouve vraiment qu'ils sont percutants, qu'ils sont pertinents, et puis qu'ils font aussi leur petit bonhomme de chemin une fois qu'on a tiré cette carte. Vous pouvez l'utiliser en démarrage d'un tirage, une fois par jour, une fois par semaine, en clôturant un tirage. Moi, j'aime bien le faire généralement en clôture, mais vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous le souhaitez. En plus de ça, ce sont des petites boîtes qui sont pas très chères. Il est à 13,90 €. Et honnêtement, que vous vous posiez des questions, que vous ne vous en posiez pas, il va être vraiment polyvalent. C'est un couteau suisse. Allez, je range tout ça et je vous retrouve sur les tarots et oracles que j'ai utilisés sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti pour les tarots et oracles que j'ai utilisés sur l'aspect professionnel. Il y a celui-ci qui s'appelle l'oracle de Mademoiselle Lily. C'est un oracle en fait... Alors, on peut vraiment l'utiliser de plusieurs manières. Là, pour le coup, vous voyez, je l'ai utilisé dans le cadre pro, alors qu'on pourrait se dire que ça n'a rien à voir. C'est un oracle en fait qui va être influencé par les cristaux et les planètes. Et ce que j'ai aimé, contrairement à d'autres oracles, on va dire du même style, c'est que vous allez avoir ici un mot-clé, vous allez avoir une phrase et vous allez avoir une tendance possible au niveau divinatoire. Et en plus de ça, ben voilà, pour ceux et celles qui sont intéressés par les cristaux, vous allez en plus avoir le nom du cristal. Il y en a plein, autant vous dire que je ne connais pas, mais c'est devenu un indispensable pour moi. C'est un petit peu comme justement un diamant brut qui révèle sa beauté au fur et à mesure que je fais des tirages avec. C'est vraiment, j'aime beaucoup l'utiliser. En plus de ça, alors je l'ai pas lu, mais je sais qu'il y a un livret explicatif alors qu'il y a déjà pas mal d'indications sur les cartes. Il a été créé par une astrologue et on va essayer de regarder par exemple une carte. Ici, vous avez la tentation et on vous dit écoutez vos pulsions, faites vibrer tous vos sens. Un événement pourrait vous demander de ne pas endiguer vos désirs et votre passion. Ici, ensuite, on vous dit, vous voyez, par exemple, c'est une carte qui
appelle à un défi, hein, peut-être au niveau divinatoire, au niveau de la vitesse, donc au niveau de la temporalité, ici on vous dit que c'est une vitesse moyenne, et au niveau du cristal, ici c'est la sardonyx. Vous voyez, moi je ne connais pas du tout, mais voilà, c'est pas juste un simple oracle autour des cristaux. Et moi, je l'ai utilisé que ce soit dans le côté général, le côté professionnel. Je l'ai aussi utilisé dans les cartes on va dire, dans les tendances sentimentales. Honnêtement, il a toujours bien parlé. Je connecte bien avec celui-ci. C'est un oracle de mémoire qui n'a pas coûté très cher. Bon, il n'y a pas, j'ai pas ici. Je sais que c'est 55 cartes, mais j'ai pas le prix. Mais dans mes souvenirs, il n'était pas très excessif. Ensuite, alors pareil, un oracle que j'aime utiliser, alors de différentes manières, pardon. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est numérologie, les chiffres, tout ce que ça peut nous apporter. Et il est très complet dans ce cadre-là. Donc, vous avez 44 cartes. Ça va être donc l'influence des nombres sur nos vies. Il aide clairement à la prise de décision. Donc, à ceux et celles qui sont vraiment intéressés par des oracles, où vous avez des questionnements, des choses où vous souhaitez avoir quand même des réponses assez précises, je trouve que celui-ci fait bien le job. Alors effectivement, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de couleur. Vous avez l'aspect du nombre positif, négatif, neutre. Mais en tout cas, c'est un oracle qui va vous donner pas mal de conseils. Je le trouve très bien fait pour ça. Quoi vous dire? Vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être aussi sur une tendance, sur des ressentiments, des choses qui peuvent être bloquées. Cet oracle avec cette numérologie, on vous dit en plus de ça en action, donc c'est le but, c'est de comprendre pour ensuite pouvoir agir, et il donne justement des pistes d'action. Donc très très belle découverte. Ça fait un petit bout de temps maintenant que je l'avais découvert, mais j'aime toujours autant l'utiliser. Ensuite, j'ai utilisé l'Osho Zen Tarot. Je pense que beaucoup d'entre vous, si vous tirez les cartes ou si vous êtes intéressé par la cartomancie, vous devez connaître. C'est un tarot. Alors, c'est un tarot / oracle. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément prendre les mêmes mots-clés qu'un tarot classique. Pour les novices, ça peut être pas mal. Il y a une inspiration ici asiatique, plutôt asiatique. Ça va être un peu le reflet ou le miroir de nos pensées, de nos émotions. Il est très bien fait pour ceux qui souhaitent justement un oracle ou un tarot, vous souhaitez débuter, il est pas mal. Et pour les confirmer, il est tout aussi bien justement parce que en termes de mots-clés, je trouve qu'ils sont plutôt pertinents. Quand on connaît aussi le tarot, je trouve qu'il a une bonne vision justement des interprétations du tarot. Après, au niveau des images, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime bien et je l'avais acheté parce qu'il allait bien aussi avec un autre oracle. Le dos des cartes, superbe, et en plus de ça la qualité est plutôt bonne, donc rien à redire. Je pense que vous avez vous avez un livret à l'intérieur, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin justement dans les interprétations. Ensuite, j'ai utilisé, alors c'est un oracle qui est auto-publié, cette fois-ci, que vous allez trouver plutôt sur Etsy. Moi, j'ai beaucoup d'oracles auto-publiés. Celui-ci, qu'est-ce que je peux vous dire? Il est dans les deux sens, c'est-à-dire à l'endroit et à l'envers. Et pour le coup, je l'utilise vraiment dans les deux sens. C'est un tout petit oracle avec un format de carte poker. J'aime beaucoup les illustrations. J'aime bien ce type d'image, ce type d'effet aussi sur ces images. Je ne vous cache pas que ce n'est pas celui avec lequel je connecte le plus. Il m'a appelé là pour ses taroscopes, mais très généralement, il m'appelle rarement. Maintenant, c'est pas qu'il n'est pas bien, c'est juste une question de connexion avec celui-ci. Alors, vous avez un petit livret ici. J'ai pas ouvert, je peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que la créatrice, c'est Sylvie Lamassé. Ça s'appelle l'oracle du travail. Et alors par contre, il est très complet parce que comme justement vous avez les deux sens, alors il faut quand même avoir de bons yeux malgré tout parce que c'est écrit en tout petit, c'est écrit en blanc.
Bon, mais à part ça, je trouve qu'il fait vraiment le job et il peut vous permettre justement de répondre à des problématiques autour de vos projets, autour de vos finances également, mais tout ce qui est lié en tout cas autour du travail. Il est pas mal pour ça. Moi, c'est juste que voilà, c'est pas mon préféré en tout cas dans ce cadre-là, mais j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Et enfin, alors pour terminer, non, c'est pas pour terminer, pardon. Il y a aussi le tarot que j'ai utilisé. Ceux qui me suivent, bah, vous savez que c'est devenu l'un de mes préférés. Enfin, j'en ai beaucoup, mais là en ce moment, c'est celui que j'aime énormément. Ça s'appelle le tarot des 7 vertus. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Il est très chargé. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je l'utilise, j'ai pas besoin de tirer plusieurs cartes pour avoir les messages. Il me répond directement. Donc en termes de connexion, alors pour le coup avec celui-ci, c'est pas mal. C'est un tarot qui est orienté autour des inspirations grecques, hein, un grec, romain, un peu mythologie. Voilà, c'est un peu antiquité, un peu ancien. Mais qui parle énormément et je trouve qu'il est plutôt bienveillant. Je l'ai utilisé dans tous les domaines, que ce soit général, professionnel, sentimental. Rien à dire, pareil, c'est un couteau suisse qui va répondre à énormément de problématiques. Si on aime le tarot, alors là, je pense qu'il vaut mieux plutôt être confirmé au niveau de l'interprétation du tarot. Mais je ne sais pas s'il y a un bouquin justement pour... Ouais, j'imagine qu'il y a un bouquin, mais je ne sais pas si... Oui, bon, pas mal. Ça peut, encore une fois, ça peut répondre éventuellement à vos questions. Mais pour le coup, vaut mieux avoir un niveau plutôt, selon moi, intermédiaire, voire confirmé pour avoir ce tarot. Alors que par exemple, celui-ci, on peut tout à fait l'utiliser quand on est débutant parce que vous avez des mots-clés. Et puis, encore une fois, ça va répondre un petit peu comme un oracle, mi-oracle, mi-tarot. Et enfin, j'ai terminé donc ces tendances professionnelles avec un oracle que j'aime beaucoup. Alors, je n'ai plus la boîte, enfin, elle est bien rangée, mais j'ai pris la capture écran pour vous. C'est l'oracle des énergies astrologiques. Donc, vous avez la tendance ici des planètes dans le côté positif, dans le côté négatif, mais aussi des maisons, mais aussi des signes astrologiques. Et tout comme celui que je vous présentais tout à l'heure, un peu comme celui-ci, on peut vraiment l'utiliser dans le cadre divinatoire, puisque ici vous avez un mot-clé et vous allez avoir des phrases qui vont pouvoir justement vous guider. Alors parfois je les lis, parfois je les lis pas, après vous faites vraiment à votre sauce, mais je trouve qu'il est vraiment bien fait. Là par exemple, vous voyez, on parle ici de la colère, l'énergie martienne, et on vous dit je me sens menacée et j'ai besoin de me défendre pour assurer ma survie. La frustration de ne pas pouvoir agir comme je le veux ou de ne pas obtenir ce que je désire me met hors de moi. Je ne peux pas me contrôler et je deviens violent ou agressif dans mes mots. Je devrais penser à mes objectifs plutôt que de les mettre en péril. Voyez, ici, on va vraiment vous orienter, peut-être même sur des émotions qui sont un peu bloquées, vous ne les comprenez pas. Il peut vraiment vous donner de bonnes pistes et puis également dans la réaction que vous pourriez avoir. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur les pépites que j'ai utilisées pour l'aspect sentimental. Allez, on se retrouve avec les pépites que j'ai utilisées pour l'aspect sentimental. Et à chaque fois que j'utilise celui-ci, ne serait-ce que de voir ce boîtier, j'ai le sourire. Pourquoi ? Parce que voilà, je suis fan de Jane Austen, j'aime beaucoup les romans. Et j'étais tellement heureuse justement qu'il y ait un oracle qui soit dédié un petit peu à l'inspiration de Jane Austen. Donc ici, vous avez un oracle qui est tellement beau, tellement pur. En fait, je trouve qu'il est très respectueux du travail de Jane Austen. C'est pour ça qu'il me plaît, parce que parfois on peut être justement déçu. Vous avez 40 cartes, il me semble, très poétiques, très subtiles, bien écrites. C'est un vrai coup de cœur pour moi. C'est un oracle qui oscille entre douceur et vérité. Je vais vous en lire une, mais elles sont tellement, tellement belles et en même temps le message est très bien. Ici, on vous dit l'imagination en action. Votre imagination est un puissant fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Ça va vraiment vous parler, je trouve que ça parle à votre intériorité, ça parle à votre cœur. Notamment pour ceux et celles qui souhaitent justement
comment dire, rencontrer quelqu'un ou savoir où est-ce que vous en êtes ici au niveau de votre cœur, au niveau de vos relations. Il est, vous voyez, la façon dont je parle, je baisse d'un ton, il y a vraiment ce côté un peu de pureté, un peu de délicatesse et en même temps, il sait être cash aussi, mais par exemple celle-ci, je trouve qu'elle est tellement bien écrite. On vous dit un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien, parfois la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Vous voyez, on essaye vraiment de vous montrer des choses de manière subtile, mais en même temps en essayant de planter une petite graine pour qu'on puisse avoir une réflexion intérieure. Donc un vrai coup de cœur, celui-ci vous le trouvez dans la boutique Dans les yeux de Gaïa, puisque je l'ai trouvé. Voilà, regardez le dos des cartes. Donc très belle oracle. Je suis ravie de cet achat. Ensuite, j'ai utilisé le Sex and Love. C'est un oracle divinatoire d'Esteban Frédéric. Esteban Frédéric, c'est un voyant qui est plutôt connu et reconnu, en tout cas dans le milieu. Ici, vous avez 50 cartes. Il y en a certaines qui sont plutôt osées. En même temps, c'est Sex and Love. C'est vraiment lié aux relations, je trouve, beaucoup plus d'actualité. Voilà, on va vraiment parler du bon, du moins bon. Vous avez les cartes positives, les cartes négatives. On va vous parler un peu de tout ici. Ça s'adresse autant aux couples qu'aux personnes qui sont célibataires. Je trouve que les images sont assez explicites et en même temps, vous avez le mot-clé pour pouvoir vous guider. Je pense ici qu'il y a... Oui, voilà, il y a un livret à l'intérieur. La qualité des cartes, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est du mat et c'est bien mieux pour moi. En tout cas, c'est ce que je préfère au niveau de la caméra. Vous avez ici le dos des cartes. C'est une bonne qualité. Les cartes sont plutôt épaisses. Un léger effet peau de pêche, mais qui n'empêche pas de brasser. Voilà, vous voyez, ça, il n'y a aucun souci. Et puis, vous avez bien sûr les tranches dorées. Alors, je ne m'attarde pas trop dessus parce qu'encore une fois, vous avez des cartes à l'image qui peuvent être très osées. Bon, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est par rapport à YouTube. donc c'est pour ça. Ensuite, j'ai utilisé un oracle qui existe depuis longtemps et d'ailleurs, durant de nombreuses années, il n'était plus édité. C'est le grand oracle de l'amour. Donc, il a été réédité entre-temps. Ça fait un petit bout de temps maintenant. Vous avez 45 cartes. C'est de Colette et de Gérard Lougard. En fait, c'est un couple qui a créé cet oracle. Vous avez... alors, l'un des deux qui est peintre, donc qui peint les images, et vous avez l'autre qui fait l'interprétation des cartes divinatoires avec le petit livret. C'est un couple qui a créé 3-4 autres oracles. J'en ai 3. Et c'est, comment dire, alors là, il ne fait pas dans la dentelle, et tant mieux, parce qu'en même temps, dans les relations, il faut tout comprendre et tout savoir. Vous voyez ici, regardez, par exemple, là, c'est l'oubli. J'ai l'oracle œil de lotus et l'oracle soleil ou du soleil, pareil, des mêmes auteurs. Et ils sont plutôt cash, mais en même temps, c'est très divinatoire pour le coup. Selon moi, et c'est mon interprétation, je trouve que ça s'adresse plus à des couples plutôt qu'à des célibataires. Éventuellement à des personnes qui sont soit en couple, soit en séparation. Beaucoup plus que... Alors, par exemple, celui-ci s'adresserait un tout petit peu plus aux célibataires ou à des personnes qui sont nouvellement sur le marché du célibat, alors que celui-ci, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé les deux, parce que comme c'est un tirage collectif, autant en tirage personnalisé, je connais votre situation, est-ce que c'est en couple, est-ce que c'est célibataire, donc je vais sélectionner en conséquence. Là, quand c'est un tirage collectif, j'aime bien justement avoir différents messages, et j'ai trouvé en tout cas que pour ce tirage du mois de juin, il m'appelait et qu'il pouvait être pertinent. Ensuite, au niveau du tarot, c'est un tarot sur lequel je lorgnais, mais vraiment depuis des années. À chaque fois, je ne sais pas, j'étais interpellée justement par cette image et je ne sais pas pourquoi je ne l'achetais pas. C'est chose faite maintenant, alors c'est quand même un gros coffret parce que vous avez un livre à l'intérieur, c'est même pas un livret, c'est un livre très explicite. Et en fait, j'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup les couleurs. On va dire que c'est un classique Rider-Waite. Moi, il me parle bien. Je connecte bien avec celui-ci.
Et puis j'ai trouvé justement que les couleurs étaient d'actualité pour ce mois de juin avec ce côté un peu solaire. À ceux et celles qui ne connaissent pas encore le tarot et qui souhaitent avoir un jeu avec un livre bien expliqué, honnêtement celui-ci est pas mal. Le prix est de 24 € et vous avez quand même un très beau coffret pour le tarif. Et enfin, j'ai terminé avec cet oracle. J'aime bien parce que c'est un oracle il n'y en a pas deux qui existent comme celui-ci. C'est l'oracle Feng Shui. Alors pour ceux qui connaissent, c'est vraiment le côté intériorité, le rangement de sa maison, de son appartement, mais je ne l'utilise pas de cette manière-là. Là, je vais vraiment l'utiliser pour tout ce qui va être, comment dire, utiliser les éléments ce qui nous entoure en fait. C'est vraiment prendre conscience des énergies qui vous entourent et des influences sur notre quotidien. C'est pour pouvoir réorganiser un peu sa vie, un peu sa tête. Je trouve que je l'ai utilisé en message conseil et il faisait bien le job. C'est un oracle qui aide à repérer ce qui va pas ou ce qui va et qui aide aussi à opérer des transformations concrètes. Voilà, c'est aussi pour ça, mais vous voyez, là, je l'ai utilisé dans le cadre sentimental, mais on peut l'utiliser. Pareil, c'est un couteau suisse. Moi, j'aime bien avoir des oracles couteau suisse. Ici, vous avez par exemple le métal et ici, on vous parle de créativité, de joie et de communication. Et on vous dit, mon organisation et ma rigueur me permettent d'agir avec clarté et sérénité. C'est une vraie force. Vous voyez, ici, on va plutôt vous encourager ou vous accompagner dans votre organisation. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ici, on a le beige marron et on vous parle de ressourcement et de confiance. Et on vous dit, je ralentis mon rythme en toute confiance. Je m'accorde un temps de repos et de douceur pour me ressourcer. Vous voyez, vous allez avoir autant les cartes qui vont vous dire, bon, bah là, il est temps d'agir. D'autres cartes qui vont vous dire, non, là, il y a un arrêt sur image, autant réfléchir. Bref, au niveau du bouquin, ouais, bah, il m'a l'air pas mal, regardez. Regardez ça. Ouais, il est plus que pas mal. Donc, si vous avez envie de retrouver un calme intérieur ou de réorganiser un petit peu les choses, où vous vous sentez un peu débordé, je trouve que cet oracle est pas mal. Donc voilà pour tout ce que j'ai pu utiliser pour vous. Écoutez, là, il n'y a plus qu'à ranger tout ça et découvrir vos taroscopes si vous ne les avez pas encore vus, puisque je vais vous les mettre en dessous de cette vidéo. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. S'il y a des oracles ou des tarots que vous avez déjà ou sur lesquels vous souhaitez craquer, n'hésitez pas à me le dire pour pouvoir justement échanger des petits conseils par rapport à ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.